vais pas poser de questions, mais est-ce que je peux m'exprimer en tant qu'ancien praticien pendant 33 ans de l'enquête de police judiciaire? Je suis l'ancien directeur de la police judiciaire à la préfecture de police. Et donc, si vous me permettez, je voudrais dire deux mots qui aboutiront peut-être à des questions en déclenchant d'autres. Donc, je voudrais d'abord remercier tous les intervenants qui, les uns comme les autres, ont été extrêmement clairs, avec des arguments très pertinents et vraiment très très intéressants. Certains sont assez loin d'ailleurs dans leur conception de la justice, à mon avis, les uns les autres, mais c'est le grand intérêt du débat. Je voudrais vous dire que pendant 33 ans de police judiciaire, j'ai pu assister à des réformes de la procédure pénale. Je devrais dire des réformettes en réalité, puisque je suis en retraite maintenant, mais je m'intéresse toujours aux problèmes de police judiciaire, je suis les textes qui évoluent, etc. Pendant 33 ans, on a vu des strates successives s'accumuler les uns au-dessus des autres et compliquer de plus en plus, à dire vrai, la procédure pénale, ce qui faisait un article avec une ligne avant fait 2 pages maintenant, ce qui est compréhensible parce que les choses se sont compliquées également. Mais en fait, on a vu une évolution qui, jusqu'à 2011 aujourd'hui, ne cesse de continuer, de s'accélérer peut-être dans cette accumulation de textes. Alors qu'est-ce que j'ai pu constater, et là évidemment c'est le policier qui va parler, c'est qu'effectivement le côté partie civile, le côté des victimes a été de plus en plus pris en compte. Mais j'ajouterais quand même qu'à mon avis, l'accélération des avantages s'est tournée plus vers la défense que vers les victimes. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est certain que cette arrivée de l'avocat au moment de la garde à vue va être une révolution au sein des services de police, même si vous le savez, lorsque des textes de loi sont décidés et sont pris, les policiers sont les premiers à les respecter, à les appliquer, car je le souligne, nous avons une police particulièrement légaliste. Mais je ne peux m'empêcher de penser encore une fois que c'est la victime qui va souffrir de cette évolution. Et alors cette évolution, il faut bien en prendre conscience, nous nous trouvons de plus en plus assis entre 2 chaises, ce qui ne simplifie rien ni pour les gendarmes ni pour les policiers qui sont à la base de la procédure. Nous allons de plus en plus entre une procédure inquisitoire et accusatoire. Et là, je rejoins complètement Maître Ayala pour dire qu'un jour ou l'autre, il faudrait faire une vraie réforme de la procédure pénale, une vraie réforme totale, complète, commençant à remettre un échafaudage qui tienne debout entre tous ces textes qui sont en réalité disparates, pour ne pas dire opposés ou paradoxaux.